Il est né à Kinshasa le 2 mars 1900 X. Il a reçu le Seigneur et baptisé le 5 février 2009 à l'église Cité Bethel. Et le sert depuis 2011 jusqu'à nos jours au Full Gospel. Président du ministère Amis de Jésus en 2012. En 2014, président de jeunes à l'église Cité Bethel. En 2015, évangéliste et prédicateur de pointe dans la même église. En 2017, au mois de février, a vu le jour le réseau de chrétiens en mission, où le actuellement membre de l'église Chama est marié à sa femme Déborah. Ce que je vais aussi demander d'acclamer. Elle est juste là. Merci beaucoup. C'est à cela que je dis, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je nous souhaite la bienvenue dans cette soirée de gloire, dans cette soirée des réveils et bonnes conditions d'écoute de la parole de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Par la grâce de Dieu, je suis très honoré d'être là dans ce programme et ce soir même. De Dieu merveilleuse. Celle que vous voyez ici, elle nous vient du Sénégal. Et celle que vous voyez au fond, elle vient du Gabon. Et le Seigneur nous a fait grâce de les avoir ici dans notre église, avec qui nous faisons un travail merveilleux. Acclamez le Seigneur pour sa parole. Mes frères et sœurs, j'ai l'impression qu'on est un peu timide. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Au l'honneur du roi des rois, au l'honneur du Seigneur des seigneurs. Amen, amen, amen. Oh, amen, amen. Notre thème de ce soir s'intitule Leurs yeux s'ouvrirent. Et leurs yeux s'ouvrirent. Amen, amen, amen. Amen. Cette portion d'écriture que nous venons de lire, frères et sœurs, relate l'histoire du chemin d'Emmaüs, qui est même la dénomination de notre activité ce soir. Sur le chemin d'Emmaüs. Alors frères et sœurs, permettez-moi de vous relater un peu en quelques minutes l'histoire et puis revenir sur les leçons que j'estime être riches. La Bible est en train de dire au verset 23, et voici ce même jour. Et voici ce même jour. Voilà deux disciples de Jésus qui s'éloignent de Jérusalem pour se rendre à un village qu'on appelle Emmaüs. La Bible ne donne pas beaucoup de détails sur Emmaüs. Il dit simplement que Emmaüs était éloigné de Jérusalem d'à peu près 10 km. Alléluia. Amen. Alors ces disciples ont quitté Jérusalem. Ils se rendaient vers Emmaüs. Mais ce qui est intéressant avec ce texte, le verset 13, au tout début, la Bible commence, et voici ce même jour. Mais qu'est-ce qu'il y a dans ce même jour? Alléluia. Amen. Ce qui est dans ce même jour, c'est la résurrection de Jésus. Frères et sœurs, nous sommes dans un contexte de la résurrection. Nous sommes dans le contexte de la résurrection. Jésus pose la question. Quoi donc? Alors ils se mirent à raconter ce qui s'est passé. Alors là, au verset 19, écoutez ce qu'ils disent. Et lui répondit à Jésus ceci. Ce qui est arrivé au sujet de Jésus-Christ de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu. Ce qui m'écoeure quand même, il y a quelque temps, on l'a appelé Seigneur et Maître.
Mais là, ils le réduisent maintenant à la dimension que du prophète. Ils vont encore plus loin. Nous espérons que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais hélas, ça fait 3 jours qu'il est mort. Alléluia. Arrêtons-nous un peu là, frères et sœurs. Et maintenant, sur ce que je viens de dire, l'histoire que j'ai relatée pour en tirer des leçons. Rappelons-nous très bien d'une chose. J'ai dit au départ que nous sommes dans quel contexte? Nous sommes dans le contexte de la résurrection. Nous sommes dans le contexte de l'accomplissement d'une prophétie. Or, le jour où la prophétie s'accomplit, c'est le même jour que 2 de ses disciples décident de quitter Jérusalem pour aller vers Emmaüs. Oh, alléluia. Et pourquoi ont-ils quitté Jérusalem? Certainement qu'ils avaient une douleur dans le cœur à cause de la mort de leur maître. Suivez-moi très bien. À cause de la douleur, peut-être même à cause de la honte, ils avaient tout abandonné pour lui. Ils avaient tout renoncé pour lui. Les gens leur ont vu dire, écoutez, d'accord, nous on renonce à tout ça, on s'accroche à ce jeune homme. Ils ont tout laissé derrière eux. Certainement que ces 2 disciples faisaient partie de ceux qui avaient entendu une phrase. Jésus leur a certainement dit, tu devais être mon disciple, renonce à toi-même. Ils ont tout renoncé, ont suivi Jésus. Mais à un moment donné, c'est lui qu'ils ont choisi et finalement mort. Oublions une chose, celui qui est mort n'est pas mort parce que la mort l'a surpris. Il est mort parce qu'il avait prophétisé lui-même de sa mort. Il avait plusieurs fois annoncé qu'il allait mourir. Alléluia. Mais ces disciples-là, leur attitude nous enseigne 2 choses. La première des choses, la première des choses, c'est qu'ils ont quitté Jérusalem pour aller vers une autre terre. En Jérusalem était comme le quartier général du réveil. Il ne devait pas quitter Jérusalem parce que le réveil devait partir de Jérusalem. Si vous lisez la fin de ce récit, quand Jésus est apparu aux disciples dans la chambre où ils étaient, Jésus est en train de dire que le réveil devait partir justement. La proclamation de l'évangile devait commencer par Jérusalem. Jérusalem était le lieu de la prophétie. La prophétie disait qu'il mourrait à Jérusalem et qu'il ressusciterait toujours là. Alléluia. Il y a des gens ici qui ont reçu des prophéties. Il y a des gens ici qui ont reçu une parole authentique de Dieu. Mais parce que pour une raison ou une autre, ils ont commencé à se délocaliser de lieux où Dieu les voulait pour aller ailleurs. Alléluia. La deuxième chose que ces disciples m'enseignent, il y a des chrétiens qui entendent la parole de Dieu. Ils viennent ici à l'église. On annonce les oracles. On prêche la parole. On donne une parole bien précise pour toi. La triste réalité est que cette parole n'est pas enracinée dans nos cœurs. Ces disciples ont marché avec Jésus. Ils ont entendu Jésus dire, je dois aller à Jérusalem. Je dois me livrer pour vous. Et le 3e jour, je reviendrai à la vie. Jésus leur a dit ces choses. Et on a l'impression, en voyant leur attitude, qu'ils n'ont même pas pris soin de garder
Plusieurs fois dans nos cultes, Dieu nous parle. Plusieurs fois dans nos cultes, Dieu nous enseigne. Est-ce que réellement ces paroles sont ancrées dans nos cœurs? Ils avaient entendu parler de ça. Mais quand la mort est arrivée, ils n'ont pas su comprendre que cette mort était utile. Qu'au troisième jour, comme il l'avait dit, il ressusciterait. Alléluia. Amen. Plusieurs parmi nous, alors que nous sommes dans la saison, de l'accomplissement. Premièrement, on se déplace de là où Dieu nous veut. On a même complètement soit mis de côté ou même oublié ce que Dieu nous avait dit. Alléluia. Tous tels que nous sommes là, ou du moins pour la plupart, avons d'une quelconque manière entendu un oracle de nous concernant. Mais quelle est notre attitude vis-à-vis de cela? Alléluia. Amen. Et la Bible rajoute encore, alors qu'ils s'éloignaient, ils s'entretenaient. Ils étaient absorbés par ce qui les préoccupait. Jésus est venu. Celui qui était l'objet de leur tristesse est venu. Mais ils ne l'ont pas reconnu. On est triste pour ce même Jésus-là. Sa mort nous a attristés. Mais nous sommes dans un contexte où il est déjà ressuscité. Plusieurs sont dans un contexte où Dieu a décidé de le visiter. Le problème, c'est lequel? Nous avons tracé un couloir. Nous voulons que Dieu nous visite d'une certaine manière. Quand il prend une autre forme, on ne le reconnaît même pas parce qu'on s'attache à ce qu'on s'est imaginé de l'intervention de Dieu. Mais ce qui me touche quand même, je leur pose la question. De quoi vous entretenez-vous? J'aimerais dire à quelqu'un, quand la douleur, quand la peine, quand l'incertitude, tout ce que toi tu vois, c'est Dieu que tu perds de vue. Amen, amen. Oh, amen. Quand tu ne vois que la douleur, quand tu ne vois que tes limites et tes échecs, quand tu rumines toutes ces choses, c'est Dieu que tu ne vois plus même quand il est là. Vous vous entretenez autour de quoi? Écoutez-moi bien, frères et sœurs. L'homme est influencé par ce qu'il entend et par ce qu'il voit. Amen, amen. Oh, amen. Oh, alléluia. Amen. Or, maintenant, la vue, l'œil de l'homme, ou la perception est influencé par lui. Voilà pourquoi Jésus dit alors qu'il parlait, ils étaient tristes. Vous parlez de quoi? J'aimerais dire à quelqu'un, de quoi parles-tu en ce qui concerne ta propre vie? Est-ce que tu parles des choses qui te concernent? Comment est-ce que tu retournes dans tous les sens et que ce dossier qui te touche, qui te tient à cœur? Alléluia. Oh, amen. J'ai dit ici une chose. L'oreille influence la vue. On a lu dans Genèse 3. Dieu a clairement donné l'instruction à Adam et Ève. Vous mangerez de tout le fruit, mais celui-là vous ne touchez pas. Il savait que ce fruit n'était pas bon.
Je peux même m'imaginer qu'elle s'approchait même pas. Parce qu'elle avait clairement reçu l'instruction de Dieu. Alléluia. Mais quand elle a laissé son oreille au diable, quand le diable a commencé à lui parler, non, vous ne mourrez pas. Si vous mangez de ce fruit, vos yeux vont s'ouvrir. Vous serez comme Dieu. Oublions qu'elle était déjà comme Dieu. Je ne laisse pas circonstances influencer ma vue. Car ce que je vois finit par définir ce que je suis. Ce que j'entends influence ce que je vois. Et ce que je vois définit ma vie. Alléluia. Voilà, Jésus est venu les écouter. Regardez même où est-ce que la douleur peut vous emmener. Comment est-ce que la douleur peut même dévaluer un message. Il leur pose la question, qu'est-ce qui se passe? Tu ne le sais pas. Ici parmi nous, il y a eu un Jésus de Nazareth. Les disciples qui l'ont appelé Seigneur, à cause de la déception, l'ont réduit à la dimension de prophète. Et qui avaient déjà compris qu'il était le Fils de Dieu. Parce qu'ils avaient une connaissance qui souffrait de révélation. Jésus prend la parole. J'appelle ça le remède. Jésus trouve des personnes abattues. Oh, on va se moquer de nous. On abandonne tout pour le suivre. Lui, voilà maintenant qu'il est même mort. On a promis aux gens que tout Alléluia. Et Jésus, quand il prend la parole, il s'est mis à leur expliquer. De Moïse, c'est que Moïse a dit tout ce que les prophètes ont eu à dire. Quel enseignement! C'est le Seigneur lui-même. Je veux plus être là. Le docteur Jésus lui-même. Tout ce que Moïse a dit, ce que les prophètes ont dit, il a commencé à parler. Il a expliqué quoi? Ce qui le concernait lui. Mais c'était à qui? À ces deux personnes. Je me suis posé la question. Jésus, pourquoi tu dépenses autant d'énergie? Toute cette théologie que pour ces deux personnes. Et d'ailleurs, ces deux personnes ne faisaient même pas partie des 12, des 11. Parce que Judas était mort. Alléluia. Amen. Il ne faisait même pas partie. Mais Seigneur, pourquoi autant d'intérêt pour ces deux personnes? Il te reste encore 11 là-bas. Nous savons que j'avais 120. Dans la chambre haute, j'étais à 120. Si on peut soustraire les deux, je peux m'imaginer. Ils étaient à 118. Les 118 sont suffisants pour annoncer l'évangile. Tu peux laisser les deux se perdre. Tu ne fais rien. Tu es encore Pierre. Tu es encore Jean. Tu es encore Jacques. Tu es encore Jude. Barthélemy est encore là. Mais pourquoi tu as autant de théologie d'intelligence que pour ces deux personnes? Pourquoi, Seigneur? Il m'a dit deux choses. La première des choses que je comprends dans l'attitude de Jésus, c'est que Jésus connaît la valeur d'une âme. Alléluia. Il connaît la valeur d'une âme. Il ne veut pas qu'une âme se perde. Alléluia. Amen. Il est en train de me dire, pour toi ce n'est que deux âmes. Mais pour ces âmes-là, je suis monté à la
croix. Je ne veux pas qu'une âme se perde. J'aimerais dire aux hommes de Dieu qui connaître la valeur d'une âme, connaître la valeur d'une seule âme, et d'en prendre soin. La deuxième chose que je comprends, on l'a lu dans Jean 17, le verset 12. Jésus a fait... La prière sacerdotale, moi je l'appelle un rapport qu'il fait à Dieu de ce qu'il a fait sur terre. Dans son rapport qu'il fait à Dieu, il est en train de dire, car je n'ai perdu aucune personne de ce que tu m'as donné, si ce n'est que le fils de la perdition. Amen, amen. Il devait être fidèle à sa parole. Quand il a fait le rapport à Dieu, il dit, à part Judas, je les ai tous gardés. Mais alors que Dieu était en train de s'égarer, étant fidèle à sa propre parole, il ne pouvait qu'aller les récupérer. Oh non, revenez. J'ai fait un rapport à mon Dieu. Que je n'ai perdu personne à part Judas. Je vais dire à quelqu'un ce soir, le Seigneur vient vers toi. Je ne sais pas par quoi tu passes. Les gens peut-être ici en ce lieu, un peu déçus. Tu as eu des promesses. Tu as entendu les oracles. Tu les attends sans que ce ne soit pas. Tu as tendance à te décourager. Tu as tendance à quitter là où Dieu te voulait. Tu peux commencer à aller ailleurs. Je prie ce soir, alors que tu entends ce message, que le Seigneur vienne à toi. Au nom de Jésus. Alléluia. Et le Seigneur a commencé à expliquer tout ce qui le concernait. Amen, amen. Tout ce qui le... Alors que le maître enseignait, c'était en train de marcher. C'était en train de marcher. Ils arrivent dans un endroit. Il leur était non, le papa reste avec nous. Ils entrent dans une maison, ils étaient à table. Jésus prit le pain. Quand il a rompu le pain, je me pose la question. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il rend le pain? Les écailles des yeux tombent. Ou encore les yeux s'ouvrent. Alléluia. Amen. Ça commence, si vous lisez le passage qui vient juste après. Oui, je suis en train de chuter. Amen, amen. Amen. Si vous lisez le passage qui est juste après ça, Quand leurs yeux se sont ouverts, ils ont reconnu que c'était Jésus. Il a disparu. Quand il a disparu, c'est là que j'ai compris pourquoi les yeux se sont ouverts. Ils ont commencé à dire, quand il me parlait, le cœur ne brûlait-il pas? J'aimerais dire à quelqu'un, avant que les yeux ne s'ouvrent, Dieu parle d'abord au cœur. Avant que l'œil s'ouvre, avant que la révélation ne vienne, Dieu commence d'abord par toucher le cœur. Le cœur a commencé à bouillonner. Il était en train de parler, il était en train de bouillonner. On sent qu'on est touché par ce qu'il dit. Alléluia. Amen. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il leur parlait de quoi? Il leur parlait selon les Écritures de comment est-ce qu'il devait souffrir. Suivez-moi bien, vous allez comprendre. Pourquoi c'est la fraction du pain qui a fait que le Dieu souffre? Alléluia. Amen. La Bible dit ceci. Dans le repas de la Sainte Seine, n'est-ce pas? La Bible dit, Jésus-Christ se dit, quand il rend le pain, il dit quoi? Ceci est, que tu fais quoi? Brisé qui ferait quoi? Livre. C'était le synonyme de la souffrance. Alors maintenant écoutez, quand Jésus était en train d'enseigner, il était en train de montrer comment est-ce que aussi le Fils de l'homme devrait souffrir. Alléluia. Amen. Or, avant sa mort,
Ils ont finalement compris tout l'enseignement sûr. Ils se sont rappelés. C'est le maître. C'est que Dieu nous ouvre les yeux afin que l'on comprenne. Je prie dans le nom de Jésus. Que Dieu se révèle à toi. Mais la première des choses, c'est que Dieu te fixe d'abord sur la parole. Avant que tes yeux ne s'ouvrent, il te fixe d'abord sur la parole. Il te réexplique la prophétie. Il te réexplique les choses que tu n'as pas compris. Ça veut dire que si tu étais désespéré, il vient te réexpliquer la parole. Et dès que tu la comprends, c'est alors là que tes yeux s'ouvrent. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu m'a dit de dire à quelqu'un ce soir, de la même manière que ces deux disciples étaient dans le contexte de l'accomplissement d'une prophétie. Il y a quelqu'un en ces lieux pour qui la prophétie est accomplie déjà. Pour d'autres, la prophétie peut s'accomplir. Dieu me demande de vous dire, ce n'est pas à Emmaüs qu'il te veut. C'est à Jérusalem. Alléluia. Amen. C'est à Jérusalem qu'il te veut. Et je termine. Et ce que j'aime, quand leurs yeux se sont ouverts à la même minute, au même instant, quand ils ont compris, ils sont rentrés à Jérusalem. Je vais dire à quelqu'un, crois encore. Crois encore. C'est à Jérusalem. Et tu dois attendre l'accomplissement de la prophétie. C'est là où Dieu te veut. C'est là que Dieu te veut. Il y a des choses que Dieu veut faire ce soir. Il y a une guérison que Dieu t'a promis. Il y a une visitation que Dieu t'a promis. Ton problème ce soir, c'est que tu as cessé de regarder à Dieu. Et tu es en train que de regarder à ton problème. Je me marierai quand? C'est en train de traîner. C'est que tu ne sais pas. C'est que c'est déjà arrivé. Mais le problème c'est lequel? Toi tu l'attends de ce côté. Peut-être que Dieu viendra par derrière. Le plus important reste à Jérusalem. Tu es à Jérusalem. Il entrera par là où tu t'attends le moins. Je vais dire à quelqu'un, aujourd'hui, ton Jésus, il ne viendra pas en ouvrant la porte. Si tu avais l'habitude de voir le Jésus qui ouvre la porte, tu auras un Jésus qui passera par les murs. Un Jésus qui viendra par une voie inattendue, par des voies insoupçonnées. Je prie ce soir au nom de Jésus. De la même manière, tu as visité ses disciples sur le chemin de Maïs. Le Dieu que je sers visite aussi ce soir. Je prie au nom de Jésus. Que tes yeux soient refixés sur la parole. Que tes yeux soient refixés sur Jésus. Regarde encore à ce qu'il t'a promis. Il n'est pas venant pour mentir. Ce qu'il t'a promis, moyen de les accomplir. Est-ce qu'on peut courber nos têtes dans notre prière? Dans quelques instants. tozali kobondela ete lola efongwamelela biso au nom de Jésus. na kombo na Yesu. Amen. Amen. Acclame le roi et betela mokonzi maboko. Ndulu oyo esangisi biso na oyo esika. Dans Acte chapitre 13. Na mbuku na mikanda na mokanda na misala na bantoma
Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils gênaient, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alléluia. Amen. Et nous sommes ici aujourd'hui pour accomplir cette même parole. Mettre à part, c'est-à-dire consacrer, c'est-à-dire soustraire des usages usuels, habituels, pour mettre de côté pour Dieu et uniquement pour Dieu. Nous avons été sauvés pour servir. Et je prêchais hier et j'ai dit la pensée de Dieu, c'est que tous les sauvés deviennent ministres de Dieu un jour. C'est pourquoi il a appelé les saints comme apôtres, prophètes, évangélistes. Pourquoi? Pour le perfectionnement de saints en vue de l'œuvre du. Donc le but de Dieu, quand il t'appelle, il met devant toi des ministres pour te perfectionner. C'est pour l'œuvre du ministère. En large avec cet homme que nous sommes venus consacrer ce soir. Il a eu l'occasion de me raconter son appel et sa vision. Maintenant qu'il s'est mis à extérioriser cette vision, l'œuvre est là. Nous pouvons dire que maintenant il a un ministère et nous pouvons prier pour lui comme ministre. Boye lokola ye abiebi ko bimisa polele lontomo na ye peto moni mosale zaliwana sika boye tokoki ko bulisa ye lokola ntoma tonganga nzambe. Les réseaux de chrétiens mission en mission. Lisanga ya bakristo kati na etinda. Le réseau de chrétiens en mission. Lorsque vous sculptez cette vision-là, vous comprendrez que c'est une vision apostolique. Il y avait de la différence. Alléluia. Amen. Quand il peut dire, qui peut me donner de l'eau qui est dans la citerne qui est à Jérusalem? L'eau qui est dans la citerne qui est à Jérusalem n'est pas différente de l'eau qui se trouve là où ils sont. Pendant que lui a le désir de boire l'eau qui est dans la citerne de Jérusalem, Jérusalem est emplumée de Philistins. Ça veut dire, il dit qui peut aller affronter les Philistins, le vaincre et me prendre de l'eau. Si moi je fais ça, tout le monde va me fouiller. Et lui avait des gens différents. Merci docteur. Matondi molakisi. Nous allons procéder à l'acte d'engagement. Vous allez répondre à quelques questions qui vous seront posées. Par oui si vous êtes d'avis et par non
si vous n'êtes pas d'avis. Mon frère, en ces jours, acceptes-tu devant Dieu de le servir toute ta vie comme ministre de la parole dans la tâche apostolique? Oui, je l'accepte. Acceptes-tu de rester dans la sainte doctrine telle que prêchée par les apôtres? Oui, je l'accepte. Ok. Acceptes-tu, comme ministre de Dieu, d'être des modèles du troupeau que Dieu a mis entre tes mains en parole, en foi et en conduite? Oui, je l'accepte. Acceptes-tu de rester toute ta vie mari d'une seule femme? Oui, je l'accepte. Ok, merci. Acceptes-tu de rester serviteur, c'est-à-dire esclave du Seigneur, faisant non ta volonté, mais la volonté du Père? Oui, je l'accepte. Après avoir tout accepté, nous vous invitons à faire la déclaration de la doctrine. Doctrine chrétienne. Je crois en un seul Dieu, en trois personnes. Dieu le Père, créateur de la terre et des cieux. Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur. Le Saint-Esprit, notre consolateur. Je crois en la Bible comme la parole inspirée de Dieu. Je crois dans le péché de l'humanité par Adam et Ève. Je crois au pardon du péché par l'œuvre de la croix où a coulé le sang de la rédemption. Je crois à la condamnation éternelle de tous les pécheurs. Je crois en l'Église, corps du Christ. Elle est universelle et sainte. Je crois à l'enlèvement de tous les croyants. Je crois que tous les croyants sont des prêtres. Je crois que Dieu a donné aux croyants des dons et des ministères. Je crois au retour éminent de Jésus-Christ prendre l'Église. À cause de cette déclaration de foi, à présent, plus rien ne s'oppose à ton ordination. Je demande à l'église de s'élever. Pasteur David s'approche de nous. Qu'on m'apporte quelque chose pour mettre ici, là. Un habit qui a été prévu, même un pagne, ça sera un pagne béni. Bon, mais la biso liputa moko, et vous avez liputa o et pambwami. Rapidement. Nalombango. Oh. Liputa. Il n'y a pas de maman. Pas maman bozate. Donnez-nous ça. Les conseils. Ok, tu peux ajouter là-bas. Sa génie est le signe d'humilité, mais aussi de l'obéissance. Le serviteur de Dieu est un esclave. Il n'a pas une volonté. Seule la volonté de mettre compte. Nous voulons prier. Car il est écrit. Nous ne sommes pas capables par nous-mêmes de concevoir quelque chose comme venant de Dieu. Au contraire, vient de Dieu. Nous allons le mettre de côté à cause de toi et à cause de l'œuvre à laquelle tu l'as appris. Nous prions, Seigneur, que les cieux s'ouvrent en sa faveur. Oh Dieu, et que toute parole que nous prononcerons en cet endroit comme tes serviteurs vienne s'accomplir.
dans la vie de ton serviteur. Que les cieux s'ouvrent et que les cieux soient en accord avec nous pour la gloire de ton nom. Père, tu dis dans ta parole que la moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, tu t'es choisi un ouvrier pour être efficace dans la moisson. Nous te le présentons, ô Dieu, te le consacrons, Dieu, afin qu'il soit une flèche, une arme efficace entre tes mains, ô Dieu. Seigneur, il est temps, ô Dieu d'Israël, alors que nous sommes dans le temps de la fin, qu'il y ait des serviteurs, ô Dieu, zélés, qui vont dépeupler l'enfer pour peupler le ciel. Nous te prions, ô Dieu, que tu l'équipes, que tu le rendes capable, ô Dieu, de travailler efficacement pour les intérêts du royaume. Garde-le et préserve-le. Donne-le l'autorité, ô Dieu, la puissance, ô Dieu, au nom de Jésus. Éternel de grâce, encore, voici ton serviteur que tu as mis à part, l'objet de ton élection avant qu'il soit même dans les ventres de sa mère. Et aujourd'hui, Seigneur, c'est l'accomplissement de ta volonté. Nous sommes là, notre Dieu, pour les remettre de nouveau entre ta sainte main, mise à part pour ton service. Oh, nous implorons ta grâce, afin qu'il soit changé à un autre homme, qu'il soit transformé, et que le ciel soit témoin, et que l'onction, Seigneur, le remplisse, et que la Seigneurie, dans toute sa plénitude, soit son partage. Oui, éternel de grâce, les voici entre tes saintes mains. Prends-les en charge, au nom de Jésus-Christ. Père Céleste, il est écrit dans ta parole, c'est toi qui appelles tes serviteurs à ton service. Il est aussi dit que nous ne sommes pas capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes, mais notre capacité vient de toi. Amen. En ce moment, ô Dieu, que les cieux s'ouvrent pendant que nous oignons ton serviteur. Amen. Et cette huile sainte laisse que des capacités surnaturelles. Oh Dieu, visite sa vie dans les noms puissants de Jésus-Christ. Qu'une huile fraîche qui se manifestera par de signes, de prodiges et de miracles touche sa vie maintenant. Donne-lui l'autorité apostolique, oh Dieu. Que les infirmités lui soient soumises. Que la mort lui soit soumise. Au nom de Jésus. Que les cieux s'ouvrent. Et que sa force se lève en ton nom. Esprit de Dieu, nous te le présentons maintenant. Roi-le. Enivre-le de ta puissance. Oh Dieu. Père. Père. Baptise-le. Amène-le dans une nouvelle dimension. Je déclare sur sa vie que l'ennemi le craindra à cause de l'autorité de Christ dans sa vie au nom de Jésus. Je déclare que les démons trembleront devant sa face. Je déclare que les infirmités seront soumises, les maladies lui obéiront, les aveugles verront, les sourds entendront. Au nom de Jésus-Christ, il apportera la parole dans la puissance et dans la démonstration du Saint-Esprit. Enivre-le, Seigneur. Change-le comme tu as changé Saül ce jour-là. Que ton esprit se saisisse de sa vie. Oh Dieu, et quand s'élèvant d'ici, il aurait l'autorité. Oh Dieu, lui soit accordé de ta part. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Père Céleste, que le monde des ténèbres le reconnaisse et lui laisse le chemin pour passer comme ministre de l'évangile pour la gloire de ton nom. Père Céleste, merci de le placer dans le cœur de tout ce que tu as mis sous son nom, sous ses ordres, sous sa direction, qu'il lui obéisse et qu'il lui montre de la déférence, afin qu'il accomplisse l'œuvre à laquelle tu l'as appelé, dans la gaieté du cœur et non en gémissant. Ouvre-nous les portes, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Aujourd'hui, nous l'acceptons comme l'un de nous, dans le ministère, comme un ministre dans le gouvernement des dieux. Nous sommes en accord avec les cieux.
Oh Dieu, car il est écrit que ce que vous liez sur la terre est lié au ciel. Nous avons décidé et décrété qu'un nouveau ministre entre dans le gouvernement du royaume. Je sais que les hommes acclament. Et nous qui sommes enseignés, nous acclamons. L'œuvre que tu fais. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus. À présent, nous te décorons de tous ces insignes. La colle blanche était mise sur le cou des esclaves qui étaient fidèles. Fidèles à leur maître. Mettons ce symbole pour te rappeler chaque jour être fidèle à ton maître. Amen. Reçois ces vêtements sacerdotaux pour te servir de parure. Marquer ta dignité. À partir de ce jour, l'autorité te soit accordée. Dans le monde spirituel, mais aussi dans le monde physique. Marche d'une manière digne. Nous te faisons lever pour te dire désormais entre dans le champ missionnaire. Amène les gens à toi. Donne le sourire et ouvre la porte des yeux à des milliers de perdus. Nous sommes les serviteurs de Christ. Il nous a reconnu cette autorité. Je dis merci au Seigneur. Lui qui a permis que ce jour arrive. C'est vrai que dans nos pensées, ça n'existait pas, mais dans le plan de Dieu, ça existait depuis toujours. Et je lui dis merci. J'aimerais ici dire merci à mes pères. Je voulais dire encore merci à mon père, le docteur Prosper. Je n'ai pas trop l'habitude de les vanter. Parce que moi je ne crois pas que l'amour se dit, mais l'amour se vit. Je ne sais pas si je lui ai déjà dit que je l'aimais beaucoup. Mais je crois que dans mes œuvres, il a remarqué que je l'aime beaucoup. Et j'ai toujours prié au Seigneur de m'aider à l'honorer. Pas seulement en parole, mais en acte. Lorsque cette vision a commencé, il fut la première personne qui m'a appelé. Il va prier. Je suis venu avec un cahier, tu m'as parlé. Et je lui ai ramené les détails. Je serai la première personne à soutenir cette vision. Il a cru en ça. Je ne l'avais dit à personne. Mais la première personne à le connaître, il a soutenu ça le premier jour. Je vous donne mon espace pour que vous puissiez vous réunir. Pendant 8 mois, chaises, électricité, tout était gratuitement. Je ne crois pas que les mots suffisent pour lui dire merci. L'argent. Mais notre prière envers Dieu,
kasi losambo na biso epai na Nzambe n'oublie jamais ses œuvres. abosana misala wana te. Quand je vois Chama, ntango namonaka Chama, j'ai un jour fait une prière à Dieu. nasalaka losambo moko mokolo moko epai na Nzambe, J'ai bâti pour une église. nakotonga mpo na ye eklesia À cause de ce qu'il a fait. mpo na ntina oyo asala mpo nanga. Donne-lui des capacités surnaturelles. pesa ye makoki ya bikamwa, Donne-lui un grand cœur. pesa ye motema monene nkolo Oh Dieu, oyo Nzambe porte un plus amema au moko lisusu ministère de son mari. na mobali na ye. Je sais aussi nayebi mpe qu'il y lisusu a un appel sur elle. eza na mbela likolo na ye. Oui, plus une cheminée. Seigneur, le monde du réseau des chrétiens en mission, RCM aussi, et ont la pleine autorité en matière, à la suite de notre examen satisfaisant au regard de son expérience chrétienne, son appel au ministère et l'observance de la doctrine chrétienne. Les nommés Iwoso, Mambote et Josué a été solennellement et publiquement mis à part et ordonné pour le service du Seigneur. En foi de quoi nous lui décernons le présent certificat pour servir de témoignage. Apportez-moi un stylo. bomemela ngai ekomeli Dieu vous bénisse. Nzambe apambola bino. J'étais en train de dire que Dieu vous bénisse. nazalaki elobi ete Nzambe apambola bino. Et pour cela, nous te disons merci. Tu n'as jamais été maître des œuvres inachevées. Seigneur, voilà pourquoi t'appelons Alpha et Oméga. Tout ce qui vient de se passer, Seigneur notre Dieu, nous te témoignons notre gratitude. Nous te disons merci. Nous bénissons l'endroit qui nous a reçus. Béni soit ton nom. Et je bénis aussi les chemins de retour de tout un chacun. Que la grâce nous accompagne et que ces chemins de retour soient pavés de toutes sortes de bénédictions. Bénis nos familles, bénis cet endroit, bénis l'homme de Dieu que Dieu a élevé dans ces lieux, et bénis tout un chacun qui a payé de son temps, qui a payé, Seigneur, de toutes ses disponibilités. Que la grâce l'accompagne pour toujours. Au nom de Jésus-Christ, soyez bénis.